Good afternoon and Bonjour, bonsoir. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Rousoudan Kemoularia. Je fais partie du secrétariat pour les inspecteurs des impôts sans frontières. Bienvenue à cette journée du développement et de l'impôt. Nous sommes là pour mobiliser les recettes fiscales et renforcer les capacités en 2022. Merci de souhaiter la bienvenue à nos chers intervenants du PNUD pour cette organisation conjointe. Soyez informés que cet événement est ouvert. Si vous souhaitez poser des questions au secrétariat, aux intervenants, n'hésitez pas à nous écrire par chat à notre gestionnaire de programme du secrétariat. Vous pouvez répondre et nous répondrons par chat à la fin de cette session. Je souhaiterais maintenant demander à nos intervenants et au secrétariat de l'IISF de commencer cette réunion. Nous allons démarrer avec une photo de groupe. Thanks, Roosevelt. So we'll just ask all of the speakers. Great. We'll give you a second to turn your camera on. Merci. Nous allons donc demander à nos intervenants d'allumer leur caméra. Wonderful. So on 3, we can go ahead and... À 3, nous allons pouvoir prendre la photo. All right. 1, 2, 1, 3. 2, 3. One more. Une de plus. 1, 2. 1, 2, 3. Wonderful. If you're not speaking in this session, please turn your Si vous camera. n'allez pas prendre la parole durant cette session, merci de bien vouloir couper votre caméra. thank you. I think we can start, right? Nous pouvons démarrer. Brilliant. Thank you. So, Merci. I see the significant number of participants. Thank you very much for Nous avons un grand nombre de participants. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, un petit mot concernant les statistiques de l'IISF, nos progrès jusqu'à maintenant. Et notre cher intervenant va prendre la parole, nous parler de quelques aspects de l'IISF. Je suis sûr que nous aurons une discussion très productive aujourd'hui. Inspecteur des impôts sans frontières est une initiative conjointe du PNUD et de l'OCDE pour aider l'administration fiscale dans les pays pour offrir une assistance concrète sur les revenus fiscaux en utilisant notamment une approche d'apprentissage par la pratique. 53 juridictions sont concernées par ce programme, 49 pour des programmes actuels et 20 programmes sud-sud. Pour répondre aux défis concrets d'une assistance technique dans le cadre de la pandémie, nous donnons la priorité à cette assistance pour continuer à travailler en ligne. L'IISF et l'assistance d'audit de l'IISF ont été réalisés à travers des ateliers conjoints, notamment avec l'administration africaine, l'OCDE et la Banque mondiale, ce qui a mené à des résultats impressionnants pour augmenter les recettes fiscales, les évaluations fiscales dans les pays participants. Un total de 1,6 milliard de dollars a été réuni en recettes fiscales supplémentaires en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et également en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'IISF se concentre sur l'assistance, notamment sur des audits de transfert de prix complexes, mais cette assistance s'applique également à d'autres types d'audits fiscaux et investigations. Le modèle de l'IISF a été étendu pour notamment des investigations fiscales sur la criminalité fiscale. Cette initiative s'intéresse également à des opportunités pour des programmes pilotes en matière d'échange automatique d'informations
et la fiscalité, notamment sur les contrats, aide l'administration fiscale et la question de la fiscalité de l'environnement. Compte tenu de la crise de COVID-19, le programme n'aurait pas été possible sans l'engagement des partenaires de l'ISF, de ses experts et le soutien des bailleurs de fonds. J'invite maintenant nos intervenants du jour. Nous allons commencer avec M. John Christensen, membre du conseil d'administration de l'ISF. John était économiste en développement, cofondateur et directeur du réseau de la justice fiscale basé à Londres. Il a une grande expertise sur les paradis fiscaux et l'impact qu'ils ont sur le développement. Monsieur John Christensen, nous sommes ravis que vous soyez un de nos intervenants aujourd'hui. Vous êtes un des fondateurs de l'idée de l'ISF. Alors, j'aimerais vous demander quelles sont vos réflexions et directement vous poser une question. Dans quelle mesure pensez-vous que cette initiative est allée et jusqu'où elle est allée depuis ses débuts? Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui, même si ce n'est qu'en ligne pour le moment. Alors, l'idée principale derrière le concept des inspecteurs des impôts sans frontières a fait l'objet de discussions entre nous, la société civile et les administrations fiscales dans de nombreux pays. Et c'était il y a plus de 10 ans désormais. Au départ, nous avons évalué les besoins des pays en développement et la meilleure manière de les rendre des leaders finalement de ce travail d'expertise fiscale. À l'époque, nous avions 3 objectifs principaux en tête. Tout d'abord, nous savions qu'il s'agirait d'une initiative internationale qui devrait être organisée par des organisations multilatérales internationales comme le PNUD et l'OCDE, mais les pays en développement hôte devaient déterminer leurs propres besoins et avoir le contrôle sur les résultats de ce soutien de renforcement des capacités aux experts. Ça, c'était vraiment à la base de notre réflexion. Et je pense qu'il faut s'assurer que notre travail soit bien un effort collaboratif qui soit mené par les besoins identifiés par les pays hôtes et l'administration fiscale de ces pays. Ça, c'était un aspect clé de ce succès que nous avons eu depuis plusieurs années. Et je pense que nous avons réussi à atteindre cet objectif en nous assurant que nous nous attaquions aux besoins spécifiques de chaque pays avec lesquels nous travaillons. Le deuxième objectif clé que nous avons identifié, c'était le renforcement des capacités pour soutenir des programmes dans une gamme très variée des différents pays et également en offrant différentes langues disponibles pour le programme. Et afin d'atteindre cet objectif, nous avions besoin d'une équipe experte au secrétariat pour travailler avec l'administration fiscale de ces pays pour identifier leurs besoins et trouver les experts qui pouvaient résoudre ces problèmes et ces besoins identifiés. Nous avions un objectif avec plus de 100 programmes. Nous en avons plus de 103 qui ont été soit complétés ou qui sont toujours en cours pour certains. Et sur ces 103 programmes, ils concernent 53 pays dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est. Et lorsqu'on prend en compte les défis que cela représente, créer ce type d'initiative internationale avec les complexités politiques, l'utilisation d'experts externes et le travail avec l'administration fiscale, eh bien, c'est vraiment un grand succès tout à fait remarquable, surtout lorsqu'on prend en compte le fait que la pandémie de Covid a restreint nos capacités, notre mobilité internationale plutôt, et a nécessité que nous travaillions beaucoup en ligne. Enfin, le troisième objectif principal que nous avions à l'esprit lorsque nous avons parlé de la création d'inspecteurs des impôts sans frontières était que le programme puisse s'attaquer à des questions de renforcement de capacité dans de nombreux secteurs
autant que possible. Et ça, c'était une composante cruciale pour répondre aux besoins des administrations fiscales que nous soutenons, tout en gardant à l'esprit que les différentes approches nécessaires pour ce travail d'audit portent sur le tourisme, l'industrie du pétrole, la culture, l'agriculture, le système bancaire, financier, le système minier. Et donc, c'était une tâche très complexe. Et une fois de plus, je pense que nous avons beaucoup avancé pour atteindre ces objectifs. Et il s'agit d'un périmètre très large qui nous a permis d'inclure d'autres secteurs et ils seront toujours menés, bien sûr, par les besoins des administrations fiscales des pays. Merci beaucoup, Monsieur John. Ce que vous avez dit était très intéressant. Il est intéressant d'entendre comment a commencé l'ISF et pourquoi il a eu un tel succès. Et vous avez parlé des 3 objectifs principaux, notamment le fait que l'ISF soit une initiative qui se base sur la demande. Nous nous concentrons sur les besoins de l'administration fiscale, leurs demandes. Merci beaucoup. Nous allons revenir vers vous un peu plus tard si nous en avons le temps. Et en tout cas, nous aurons une session questions-réponses et je suis sûr qu'il y aura des questions auxquelles vous souhaiterez répondre. Merci de rester avec nous. Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur Valerio Barbantini. Il s'agit du vice-directeur général de l'administration fiscale italienne. Il est également directeur sur la task force de mise en œuvre de la politique fiscale et l'environnement. Monsieur Valerio, la présidence a bien montré l'importance du renforcement des capacités et du travail de développement fiscal. J'aimerais vous demander que fait l'Agenzia et quelle est sa stratégie pour travailler sur la mise en œuvre du BEPS et comment est-ce que le programme inspecteur des impôts sans frontières s'intègre à cette stratégie? Merci. Monsieur Valerio? Vous avez la parole. On ne vous entend pas. Alors, je pense qu'on peut inviter un autre intervenant en attendant. J'espère que les problèmes techniques seront résolus pour que Monsieur Valerio puisse répondre à ma question. J'invite donc maintenant Mademoiselle Asma, vice-commissaire générale sur l'imposition à l'administration fiscale des Maldives. Asma, c'est un honneur que vous soyez présente ici, représentante de l'administration fiscale, les bénéficiaires principaux de notre programme. Mademoiselle Asma a une expérience très importante en matière d'administration fiscale. Par le passé, elle travaillait comme directrice générale pour la fiscalité et le développement au service de la planification. Un petit rappel. Nous avons commencé le programme ISF aux Maldives en 2018 et nous avons actuellement 2 programmes là-bas. Un sur l'audit sur la tarification fiscale et un autre sur la fiscalité de la criminalité. Chère Asma, quels progrès ont été effectués depuis le début du soutien de l'ISF chez vous? Quels sont les résultats principaux obtenus dans le cadre du programme et les attentes à l'avenir? Merci, vous avez la parole. Merci, bonjour, bonsoir. Comme vous l'avez dit, comme l'a dit John, nous faisons partie de ce programme depuis 2018 et je souhaiterais remercier le secrétariat de l'ISF pour cette opportunité de prendre la parole aujourd'hui sur cette plateforme. Nous avons lancé ce programme d'assistance, le plus récent, notamment
en 2021 dans le cadre d'un demi-confinement ici aux Maldives. Nous avons dû travailler en ligne, même si nous avons réussi à organiser les réunions sans délai. Nos équipes ont trouvé que le programme était très utile. Ils ont aidé aux équipes d'audit avec des experts de la Nouvelle-Zélande notamment, et cela a été organisé avec l'équipe des relations internationales et techniques sur les questions de fiscalité internationale notamment et la mise en œuvre de bonnes pratiques. Ces formations aident les équipes à mettre en œuvre la question des affectations des recettes fiscales et également en matière de règles et pratiques. Cela a grandement contribué à l'analyse de l'impact fiscal et nous avons d'autres organisations internationales qui nous aident également sur ces sujets avec les différentes fonctions du MERA. Mais la différence avec l'ISF, c'est que les experts participent à des discussions en profondeur avec les équipes et aident avec certains sujets et difficultés en matière d'audit. Et contrairement à d'autres programmes d'assistance qui sont souvent menés pendant des périodes de 3 semaines, la mission de l'ISF dure sur une période plus étendue. Et ça, c'est très important en temps aux Maldives, puisque les audits doivent être complétés sur une période de 2 ans. Et l'aide de l'ISF permet de démarrer ces dossiers auxquels nous nous attaquons. Et les équipes apprennent beaucoup de cette mission en cours et l'appliqueront dans leur travail à l'avenir également. À part les résultats des programmes d'assistance, j'aimerais également dire que l'aide offerte par les consultants dans le cadre du programme en cours est très important. Nous faisons un travail de documentation, il est très important et cela est très utile et peut servir de matériau pour établir des formations internes à l'avenir également. Lorsqu'on s'intéresse notamment aux chiffres des assistances des programmes, c'était 2,8 millions des recettes fiscales collectées en plus. Nous n'avons pas analysé des chiffres de reporting pour le programme actuel pour le moment, mais nous espérons que le programme en cours apportera également de bons résultats. Merci. Merci beaucoup. Il est très intéressant de vous entendre et de savoir en quoi l'ISF a pu être bénéfique pour vous avec cette assistance technique, notamment lorsque les auditeurs peuvent bénéficier de cette approche. Et vous en avez parlé, il y a donc une évaluation fiscale et le programme en cours n'a pas encore été complété. Et donc, il est ainsi difficile de prédire quels seront les résultats, mais l'objectif principal est de renforcer les capacités d'audit de l'administration et nous sommes sûrs que cette initiative pourra aider à soutenir votre administration pour les programmes en cours et à venir. Si nous avons le temps, nous reviendrons vers vous avec des questions éventuelles. Je souhaiterais maintenant inviter Monsieur Valerio. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, oui. Alors, sans plus attendre, je veux dire merci beaucoup de nous avoir invités à cette réunion très importante. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Pour revenir à votre question concernait la stratégie de l'agence fiscale italienne pour la mise en œuvre du BEPS et la manière dont l'ISF s'intègre à cette stratégie. Eh bien, merci pour cette question. Je pense vraiment qu'il y a une connexion très claire entre la mise en œuvre et l'administration des règles liées au BEPS et le besoin, notamment pour les pays en développement, mais pas seulement, de partager leur expérience sur la manière dont on peut mettre en œuvre concrètement ces règles très concrètes. Je dois admettre que j'ai un conflit d'intérêts puisque
Je suis tout à fait d'accord avec ce que John Christensen a dit tout à l'heure. À titre personnel, je suis un grand fan de l'ISF parce que en mettant en œuvre et en rendant ces règles effectives, il n'est pas seulement important d'avoir un cadre théorique qui est déjà important, mais lorsque cela est établi, il est également important et encore plus important de s'assurer que l'administration fiscale, les administrations fiscales en général des pays en développement, pays émergents, pays les plus développés, peu importe le niveau de capacité de votre administration, que vous vous assuriez que ces règles soient bien mises en œuvre et administrables, gérables. Et donc, il y a un besoin très important en matière de soutien, de partage d'informations et de connaissances. Et ce n'est pas simplement un problème que rencontrent les pays en développement. Les pays développés également, dans leurs activités au quotidien, doivent résoudre des problématiques très complexes. Et donc, ceci étant dit, bien sûr, nous devons également mettre en œuvre les règles anticorruption, mettre à jour notre législation nationale. Et donc, on passe d'une approche plus formelle à une approche plus concrète pour s'attaquer à ce que font les multinationales, où la valeur est créée et ne pas simplement se baser sur des règles sur le papier. On pourrait probablement en faire plus, avec le cadre inclusif notamment, mais ce qui a déjà été fait est, c'est sûr, une étape importante afin de passer d'un monde où on peut avoir cette planification fiscale agressive qui existait jusqu'à maintenant. Et selon moi, l'ISF est une plateforme excellente qui permet de s'assurer que ce type de partage d'informations et de coopération peut être le plus efficace possible. Bien sûr, cela nécessite des ressources importantes. Nous avons développé je ne trouve pas le mot. Avec une coopération avec les pays participants, nous avons lancé plusieurs projets ISF et je suis ravi de vous annoncer que, notamment dans le cadre d'une assistance technique spécifique avec la Géorgie, c'est d'ailleurs votre pays, c'est une bonne coïncidence, eh bien, la Géorgie a avancé et fait des progrès impressionnants depuis plusieurs années. Et donc, les représentants de l'administration fiscale se sont concentrés sur le fait d'essayer de développer leurs capacités. Et plus récemment, nous avons offert une assistance technique sur l'APA, la conception, le partage d'informations. Et une des idées que nous avons eues avec vous et avec la Géorgie était d'utiliser une sorte de version 2.0 de l'ISF qui ne se concentre pas uniquement sur l'audit, mais également pour soutenir l'administration dans ce travail sur l'APA. Et d'ailleurs, l'accord avancé sur les prix, et je pense que John sera d'accord pour les pays en développement, l'accord avancé sur les prix peut être une opportunité, mais également un défi, puisque lorsque l'on compare ses propres capacités avec celles d'un pays développé, avec une tradition ancienne sur l'accord avancé sur les prix, eh bien, l'accord n'est pas toujours le même. Et donc, si un pays qui rencontre des problèmes similaires peut aider les autorités fiscales d'un autre pays afin de poser les bonnes questions, interpréter les différentes structures, eh bien, cela peut être avantageux. Et nous pensons que cela ne fait pas de différence entre l'ISF
dans le cadre d'une activité d'audit notamment. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Valerio. C'est très bien que vous insistiez sur le travail que vous faites et notamment les aspects concrets et le rôle clé de l'ISF qui est complémentaire avec le programme BEPS 2020 de l'OCDE. Et vous avez voulu insister sur le fait qu'il s'agit d'une plateforme plus large à travers laquelle les administrations partenaires peuvent tirer avantage de ce système. C'est donc un apprentissage entre les pairs et ces administrations fiscales soutiennent le programme, mais également en bénéficient avec ce partage de connaissances et d'expériences. Et donc, sur les différents aspects de l'administration fiscale, sur plusieurs aspects, l'accord avancé sur les prix, le contrôle de la fraude fiscale. Et nous reviendrons vers vous si nous avons du temps pour répondre à des questions. Merci de rester avec nous. Je vais maintenant inviter Mademoiselle Alissa Chaker, représentante résidente du PNUD au Cambodge. Elle a eu plusieurs postes de direction dans des contextes de développement et de systèmes de crise et post-crise au Honduras, en Syrie, notamment. Mademoiselle Alissa, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de vous donner la parole, je souhaiterais simplement mentionner que les bureaux des pays qui ont mené ce travail sur l'ISF sur le terrain est très important. Les bureaux du PNUD dans les pays ont offert un soutien très important dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sur le terrain, notamment un soutien technique alors que les experts partenaires de l'OCDE ont offert cette expertise sur le terrain. Pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de la manière dont les bureaux nationaux du PNUD aident à la mise en œuvre du programme IISF sur le terrain, peut-être en nous donnant quelques exemples? Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'inviter à cette discussion très intéressante. Ici au PNUD, nous apprécions vraiment l'engagement de nos partenaires et des organisations hôtes, mais plus particulièrement, nous apprécions le partenariat avec le CDE concernant l'initiative Inspecteurs des impôts sans frontières. J'ai personnellement eu le plaisir de collaborer avec les inspecteurs fiscaux au Honduras et maintenant au Cambodge. Le projet sur les investigations contrôle de la fraude fiscale avec l'administration tributaire du Mexique qui a été mené au Honduras. En Cambodge, il y a un programme en cours, soutenu par notamment le système du Royaume-Uni. Nous offrons un partenariat sur le terrain et les bureaux des pays du PNUD contribuent avec leur connaissance du contexte national en identifiant les opportunités et les défis dans les pays pour nos partenaires et les inspecteurs. Ils offrent également un point d'entrée au gouvernement en tant que partenaire de confiance depuis des décennies en aidant à la connexion et à des relations de confiance et de compréhension mutuelle qui sont très importants pour cet échange de connaissances et de soutien mutuel. Cela a été particulièrement important pendant la pandémie compte tenu des restrictions de voyage et le PNUD du Cambodge a facilité les interactions entre les inspecteurs fiscaux, les experts et les départements d'administration fiscale. Nous avons également aidé à offrir un environnement qui aide à ce travail et il y a une liaison directe avec l'équipe du département général à la fiscalité et a aidé cette relation et a permis aux auditeurs locaux pour qu'ils participent à des réunions régulières avec les experts fiscaux. Et en se basant sur ce travail de l'administration fiscale vis-à-vis du programme Inspecteur des impôts sans frontières, le PNUD soutient régulièrement les pays pour qu'ils identifient et conçoivent leur propre financement pour le développement. Au Cambodge,
ce soutien avec le travail des inspecteurs des impôts. Cela inclut notamment le ministère de l'économie et des finances pour sensibiliser notamment la question du transfert de prix pour aider à l'accomplissement des obligations fiscales et en offrant un conseil en matière de problématiques fiscales. Et ce travail qui a démarré avec les inspecteurs des impôts est optimisé et sert de base pour participer à l'agenda du développement. J'ai oublié de dire que nous apprécions particulièrement cette initiative, ce partenariat avec les inspecteurs des impôts, puisque nous le percevons comme un accélérateur du développement et pour atteindre les objectifs du développement durable. Enfin, le PNUD inclut de nombreuses initiatives dans le domaine de l'énergie, l'environnement, la santé, la protection sociale, la finance, et les bureaux nationaux travaillent pour créer des synergies entre les inspecteurs des impôts et le travail politique lié aux ODD en facilitant et intégrant ces flux de travail pour mettre en œuvre le plan stratégique de développement du Cambodge et des ODD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Shaker. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous voir. Il y a un problème avec la vidéo, mais merci beaucoup pour vos commentaires. Et vous avez raison. L'un des rôles clés des administrations fiscales est vraiment le plaidoyer et la mise en œuvre des programmes sur le terrain, et en particulier au cours de la pandémie. C'est absolument crucial et le Honduras et le Cambodge se sont impliqués. Ils ont pu obtenir du soutien. Je crois que surtout un autre aspect important, c'est que nous aidons les pays à mobiliser leurs ressources afin d'atteindre les ODD. Et là, le partenariat avec le PNUD, entre le PNUD et l'OCDE, a vraiment prouvé l'importance de travailler de concert. Je vais maintenant ouvrir la session questions-réponses. Nous allons pouvoir répondre aux questions. Vous pouvez poser des questions aux orateurs ou au secrétariat. Je vais demander aux membres de l'équipe de vous répondre. Alors, la session questions-réponses est ouverte et je vous encourage à lever la main, poser des questions. Sur le chat ou... Okay, maybe, yes, I see. Je ne vois aucune main levée. Ah, voilà, je vois que Tony a levé la main. Allez-y. Thank you, Rusidem. Sorry, I was having a Bonjour, je vous prie de m'excuser, j'avais un problème de micro. J'ai une question qui est liée à ce que Valeria a dit. Valerio, et ma question s'adresse à lui en ce qui concerne la possibilité de l'ISF qui pourrait soutenir les autorités fiscales. Je pense que c'est une ambition très noble et on en parle régulièrement avec certains des pays avec lesquels nous travaillons, mais je me demande si parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts. Lorsqu'on parle de sujets comme le prix de transfert et les flux financiers illicites, nous savons que nous avons un problème en commun. Et nous ne sommes pas, pour ainsi dire, adversaires dans ce type de cas. Mais dans certains programmes, si on aide un pays, on peut penser que le pays qui vient en aide à l'autre n'est pas suffisamment neutre. Par exemple, le Brésil est en train de négocier un accord avec les États-Unis. C'est
hypothèse. Mais donc, par exemple, s'ils étaient aussi en négociation avec le Royaume-Uni, s'ils obtenaient de l'aide du Royaume-Uni, on pourrait penser que le Royaume-Uni défend sa propre position et on peut penser qu'il y aurait là un conflit d'intérêts. Merci Tony pour cette question. May I ask Valerio to respond? Valerio, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Peut-être que d'autres orateurs souhaitent aussi répondre. Merci, je suis ravie de vous revoir Tony. Merci pour cette question. C'est une excellente question qui est très importante. Vous avez entièrement raison. Il y a un risque lorsqu'on soutient un autre pays, par exemple dans le cadre de la lutte contre la fraude, ou comment est-ce que l'on gère des fraudes à grande échelle. Il y a un domaine où les accords avancés sur les prix sont très importants. Il y a toujours un risque, évidemment, de ne pas pouvoir de ne pas être neutre. Bien sûr, ici, on parle de la perception de revenus imposables. Cependant, nous estimons que puisqu'il s'agit de soutien, qu'il est fourni par une administration technique, une autorité fiscale est séparée en fait du ministère des Finances, l'autorité fiscale italienne doit s'assurer que l'application des principes se fait de façon cohérente et dans le respect des normes internationales. À titre d'exemple, imaginons une affaire de contrefaçon en Géorgie et que le Royaume-Uni est impliqué. Je pense que le soutien que l'Italie peut fournir à la Géorgie a trait à la gestion de l'accord avancé sur les prix. L'Italie peut poser les bonnes questions aux contribuables, donner une liste des bonnes questions à poser aux contribuables, comment gérer la mise en œuvre, comment gérer l'analyse des benchmarks. Nous estimons que, au-delà du point de vue éthique, la neutralité est vraiment ancrée dans la façon dont nous nous penchons sur ces affaires. Par exemple, il est impossible de gérer une telle affaire et de dire « Bon, dans ce cas-là, je vais gérer cette affaire de contrefaçon d'une certaine façon et je le ferai différemment si la situation était l'inverse. » Si la contrefaçon avait lieu au Royaume-Uni et que c'était la Géorgie qui perdait des revenus. Il faut également regarder ce qui a été fait dans d'autres pays. Nous devons éviter de se concentrer sur le résultat, sur les revenus à obtenir. L'important, c'est d'être aussi neutre que possible, car si l'on adopte une norme une approche qui ne dépend pas des normes internationales, eh bien, imaginez que le jour suivant, vous avez un autre cas avec une multinationale qui est à l'inverse. Vous êtes dans la position inverse. Imaginez ce cas. Donc, vraiment, il faut se pencher sur ces affaires de façon neutre. Sinon, les conclusions que vous tirerez ne seront pas justifiables
Et vous pourrez vous retrouver dans une situation difficile si, à l'avenir, la situation inverse se présente. Donc, nous estimons qu'en effet, il y a un risque. Nous devons être extrêmement transparents. Et ce qui peut se passer, c'est que le pays qui reçoit votre soutien doit vous demander non pas comment faire les comparaisons et le travail d'analyse de référence, parce qu'ils ont déjà du soutien pour le faire, mais ils doivent simplement vous demander du soutien pour savoir comment gérer cette affaire. Et nous devons être là dès les premières interactions entre l'autorité et le représentant des entreprises. Ainsi, ils auront davantage confiance en l'autorité fiscale. S'il y a une partie tiers, par exemple, dans le cas du Royaume-Uni, on vient de le mentionner, peut-être il y a des raisons qui permettraient de comprendre la position du Royaume-Uni. Et il faut savoir être neutre entre la Géorgie et le Royaume-Uni. Bien sûr, il n'y a pas une approche universelle qui fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas une réponse unique et ce risque existe. Mais dans le cadre de l'application des principes, je pense qu'on ne peut pas adopter une vision différente en fonction des revenus en question, etc. Merci beaucoup pour cette réponse. Très intéressante et je comprends que c'est très délicat, effectivement. C'est un aspect délicat de votre travail. Je pense que la neutralité, l'impartialité sont importantes. En effet, notamment pour la confiance entre les autorités fiscales et vis-à-vis des différents programmes. Et nous avons plusieurs exemples du Botswana et de Géorgie. Donc, le risque existe et il faut le prendre en compte, en effet. Je crois que les autorités fiscales sont là pour atténuer ce risque. Je ne sais pas si John souhaite ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par Valerio. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Juste une chose, parce que Tony a vraiment mis le doigt sur un sujet très intéressant. Je viens de lire ce qu'il a dit dans le chat. Merci Valerio, il y a vraiment matière à soutenir ces principes et je crois que c'est similaire avec le MAP. Et je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin que les documents de position, mais je pense qu'il serait difficile d'entrer dans le processus de négociation finale. Il est difficile de résumer, en particulier en anglais, ce qu'on a à l'esprit. Je crois qu'il y a quelques mains levées, donc je vais demander à José de poser sa question. Ma question a trait à l'économie numérique. On peut voir dans le rapport des inspecteurs d'impôts sans frontières qu'il s'agit d'un des défis émergents. Et ma question est: quels vont être les défis pour la mise en œuvre d'une imposition dans l'économie digitale numérique, en particulier dans les pays en développement? Merci d'avance. Merci, c'était le chapitre sur les impôts internationaux et dans cette nouvelle ère. Donc, je souhaite demander à nos orateurs, à nos panélistes, s'ils souhaitent prendre cette question, répondre à cette question. Je ne sais pas si John souhaite répondre. Asma, peut-être, vous souhaitez répondre? Et en effet, une quantité considérable de travail est menée avec nos partenaires sur cette question. Mais il y a encore beaucoup de grains à moudre sur cette question.
Et le IISF est là pour que nous puissions utiliser nos ressources actuelles, notre mandat, pour fournir une assistance en situation réelle. Et nous sommes là pour soutenir les pays en développement. C'est vraiment un domaine important et il faut mettre au point une législation sur ces questions-là. Et nous sommes en train de concevoir les règles à mettre en place avec les pays. Et nous sommes en train d'observer très étroitement les opportunités pour les pays en développement. Nous regardons cela avec les autorités fiscales, comment prendre en compte l'essor de cette économie numérique. Et je pense que vous pouvez aider les pays à mettre en œuvre ce nouveau modèle. Et je pense qu'il y a des instruments disponibles. Donc, des différentes initiatives sont en cours. Et au sein de l'IISF, nous allons vous aider à répondre aux défis qui vont émerger de concert avec cette économie digitale. Nous allons vous aider à mettre au point des règles pour cette nouvelle ère. Je vois qu'une personne a la main levée. Or maybe in duty. Thank you. Hello. Merci. Hello. Hello, please, could you hear me out? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Thanks for the webinar. I will actually Merci d'avoir organisé ce webinaire. the digital economy. J'aimerais également en savoir plus sur l'économie numérique. Really innovative work task nowadays. I wanted to know how Vous avez fait un travail novateur sur cette question in the taxation implementation. et j'aimerais savoir si cela va être vraiment une question pertinente, importante pour les autorités fiscales dans nos pays. Merci beaucoup, c'est une So I don't know if question très intéressante. Valerio, you would like to Italia is a party to the Valerio, agreement. So if you would like peut-être que vous souhaitez répondre à cette question puisque c'est le domaine que vous aviez abordé. Of course, it's a quite complex question C'est une question complexe, en effet, pour les raisons que vous avez déjà expliquées. Nous déployons des efforts collectifs pour répondre à cet essor de l'économie numérique. Et maintenant, nous avons la solution reposant sur deux piliers qui a absorbé ce qui était anciennement l'action 1. Je ne suis pas sûre d'être la personne la plus adéquate pour répondre à cela. Tout d'abord parce que l'Italie est l'un des rares pays qui a mis en place un bureau de statistiques sur l'économie numérique. Je peux vous parler des taxes en place. C'est en lien avec les directives proposées. Et donc, en théorie, nous pourrions mettre au point un espace pour partager notre connaissance avec concernant ces statistiques. Mais en fait, pour le pilier 1 et 2, il y a un consensus. Et une fois que ceux-ci sont mis en œuvre, vous le savez, le service de statistique numérique doit être aboli. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, mon point de vue, c'est qu'il est un peu prématuré d'envisager un soutien pour les pays qui sont en train de mettre en œuvre une imposition de l'économie numérique tant que les règles ne sont pas finalisées.
If hello, so if I understand, it's like that means we still at the premature level, and then Donc, nous we en need sommes toujours aux étapes préliminaires, donc nous devons avancer un peu plus. implementing the C'est ça, and subsidies. dans la mise en œuvre de l'imposition. Thank you. Just to clarify, so just to Je souhaite simplement clarifier the topic which is mainly the TID concernant le sujet actuel, comment est-ce que l'ISF peut aider les pays en développement à building capacity, à renforcer leurs capacités contribute to the broader work which is done under the OECD. et notamment nous allons contribuer avec notre travail sur les frontières et la solution reposant sur 2 piliers. 21st century, I think, by offering Je pense que nous allons nous pencher sur les droits d'imposition de ces pays. Donc, il y a des normes internationales pour ces règles qui s'appliquent à la plupart des pays. Et je crois que tout le monde va tirer parti de cela. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle ère pour tous les pays, pour l'Afrique subsaharienne, pour les pays en développement, les pays développés. Certains pays vont en tirer parti, d'autres moins, mais au final, il s'agit d'avoir des règles modernes et il s'agit de concevoir des règles d'imposition internationale qui sont en lien avec les défis du XXIe siècle. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que nous aurons une session dédiée en particulier à cette question et nous couvrirons tous ces aspects-là avec davantage de détails, à moins que quelqu'un souhaite au sein de l'OCDE ou parmi les participants souhaite répondre. Si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à un autre orateur. Nous avons John Christensen avec nous et donc peut-être que nous devrons tirer parti de cette occasion pour lui poser la question: qu'est-ce qui rend l'IISF différent des autres initiatives de renforcement des capacités et comment vous souhaiteriez voir s'étendre les initiatives de l'IISF en 2022? J'espère que vous m'entendez tous correctement. Les inspecteurs des impôts sans frontières sont la première organisation à travailler sur le renforcement des capacités en ce qui concerne l'imposition. Mais je pense que ce programme a des qualités qui le distinguent d'autres programmes. Et l'une de ses caractéristiques clés, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que ce programme répond aux besoins très clairement identifiés des pays. En fait, tout dépend des demandes que l'on a eues. Et ces besoins sont très différents les uns des autres en fonction des pays, des secteurs. Donc, la capacité de l'IISF de fournir du contenu qui répond aux besoins des autorités fiscales des différents pays est absolument cruciale à notre réussite. Cela doit bien sûr inclure le fait que nous devons avoir des experts fiscaux parmi notre équipe qui ont des compétences spécifiques comme l'économie numérique, comme vous venez de le poser, par exemple. Donc, il s'agit vraiment de faire correspondre la demande à l'offre que nous avons et de s'assurer que nous avons l'expertise requise au sein de notre équipe. Et une autre caractéristique clé qui distingue l'IISF des autres programmes, c'est notre engagement pour développer et fournir des programmes d'apprentissage fournis par des pays du Sud. Il y a seulement quelques années, lorsque nous avons commencé, nous avons déjà mis au point 20 programmes de soutien Sud-Sud. 8 d'entre eux sont désormais terminés, 12 sont encore en cours. La majorité de ces derniers ont impliqué des contrôles fiscaux, des investigations fiscales, mais nous avons également eu des programmes de collaboration Sud-Sud qui se penchaient sur une expertise spécifique sur certaines industries en essor.
et aussi sur les enquêtes criminelles. Et en ce qui concerne ce qui nous attend pour 2022, j'espère que ça va être l'année où nous allons commencer à reprendre notre soutien au sein des pays. Malheureusement, nous avons été ralentis dans ce domaine par la pandémie de Covid-19. Je pense que nous sommes conscients que les réunions virtuelles ont été un outil très intéressant au cours du pic de la pandémie, mais bien sûr, ils ne peuvent pas remplacer les réunions en présentiel et les formations, le soutien sont bien plus efficaces lorsqu'ils sont fournis en présentiel. Je ne crois pas que 2022 va apporter des changements révolutionnaires à ce que nous vous apportons, mais je pense qu'il y aura des opportunités de diversification de notre portefeuille, des différents secteurs que nous couvrons. Nous allons continuer notre travail pour identifier et réduire les flux financiers illégaux et la fraude fiscale internationale. Il s'agit toujours de domaines où il y a d'énormes défis pour les autorités fiscales et je suis convaincue que nous allons continuer à renforcer les capacités des autorités fiscales à répondre à ces questions. Donc, voilà les défis qui nous attendent pour 2022. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement décrit tout le parcours de l'ISF depuis le départ. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous attend à l'avenir. Et vous l'avez très bien dit, ça ne va pas être une année révolutionnaire pour nous, mais nous avons beaucoup de grains à moudre, nous avons beaucoup de plans sur lesquels nous pouvons nous améliorer, nous pouvons aider les pays à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous avez très bien expliqué que l'ISF est complémentaire au travail frontalier qui est mené dans le domaine fiscal. Et la question précédente a montré que nous sommes dans une nouvelle ère de la numérisation. Les autorités fiscales ont de nouvelles opportunités, de nouvelles initiatives avec le secrétariat pour pouvoir fournir une expertise au pays et nous devons diversifier nos services et répondre à la demande des pays. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que tout de même, les questions posées par les orateurs précédents sont cruciales et donc sous la houlette du pilier 1, nous espérons obtenir 110 millions de recettes par an et grâce au pilier 2, nous espérons augmenter le taux d'imposition à 15% pour pouvoir obtenir 115 millions supplémentaires par an et je pense que c'est absolument historique. Nous fournissons une assistance au pays pour matérialiser, concrétiser tous les programmes mis en œuvre par l'OCDE et les autres parties prenantes. Donc, pour conclure rapidement, je pense que c'était une discussion particulièrement intéressante et une fois de plus, je souhaite remercier nos orateurs de nous avoir accordé du temps. Nous devons étudier le présent à la lumière du passé pour être parés à l'avenir. Et je pense que les initiatives de l'ISF doivent faire montre de flexibilité pour répondre à la demande des pays. Même après la pandémie, les défis ne vont pas disparaître. Et 2022 a déjà mis une certaine pression sur la capacité des autorités fiscales et nous devons aider les pays à répondre à ces défis et ce de concert avec nos partenaires de développement à l'international. Merci à nos éminents orateurs, aux participants et à l'équipe de l'OCDE. Merci aux interprètes pour leur excellent travail.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous joindre aux sessions aujourd'hui et demain. Elles vont être particulièrement intéressantes. Et nous aurons des discussions fructueuses à l'issue de ces sessions. Merci beaucoup. Au revoir.